Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, on va parler de tout ce qui est BTP, bâtiment et travaux publics. Donc, dans cette nouvelle vidéo, va consister à vous parler comment vous pouvez raccorder éléments A3. Comment vous pouvez raccorder éléments A3. Donc, vous dessinez les murs, vous allez les raccorder avec la toiture. On y va. Avant d'aller plus loin, on va commencer tout de suite par le paramétrage des unités de travail. On passe dans Options, Préférences projet, et puis Unité de travail. La escade est paramétrée par défaut à mètres. Je vais changer ici, moi j'ai l'habitude de travail en centimètres. Je vais mettre en centimètres. Je clique sur OK. Et puis je vais aller dans DC. Excusez un peu, je vais aller dans DC pour définir les étages. Donc les éléments dont je n'ai pas besoin, je vais les supprimer. Ou si je les en ai besoin, je vais les garder, ou tout simplement je vais ajouter d'autres étages dont j'ai besoin. Donc ici nous avons rez-de-chaussée, j'ai besoin de rez-de-chaussée, je vais garder ça. Je vais ici, j'ai sous-sol, moins sous-sol, donc j'ai pas besoin de sous-sol, je vais supprimer ça. Je clique sur sous-sol et puis ici sur supprimer étage. Je vais sur premier étage ici, j'ai pas besoin du premier étage, je supprime premier étage. Je vais ici sur toiture, donc la toiture devrait être la deuxième étage et je n'en ai pas besoin, je vais supprimer ça. En fait, c'est quoi le principe? Lorsque je garde ça, sans toutefois le supprimer, quand je dessine la toiture, donc la toiture ne va pas apparaître dans l'un-de-chaussée. Si je dessine la toiture dans l'un-de-chaussée, ça ne va pas apparaître lorsque j'ai gardé la toiture. Donc lorsqu'il y a un étage que j'ai gardé, je le dessine dans l'un-de-chaussée, ça va s'apparaître dans le premier étage par exemple. Donc je n'ai pas besoin de ça. Je la sélectionne, je clique sur supprimer étage. Lorsque j'ai déjà terminé, je vais mettre la hauteur que va prendre notre étage. Donc je le mets à 3,50 m. Je mets à 350, donc c'est 3,50 m. Mais je vais taper tout simplement 350 cm parce que j'ai paramétré en centimètres. Et puis je clique sur OK. Supprimer quand même. Je vais supprimer les étages que j'ai supprimés avant. Donc supprimer quand même. Je clique sur OK. Je vais aussi paramétrer 1000 parce que je vais utiliser avec l'outil mire. Je fais un double clic ici pour ouvrir la fenêtre de mire, ou bien tout simplement je clique ici sur mire, un simple clic, et puis je vais ici, dialogue de réglage, je clique, la fenêtre de paramétrage de mire s'ouvre, et puis je vais ici sur structure basique, ici sur cette icône. C'est pour régler, mettre l'épaisseur des murs. Chez nous, nous avons l'habitude de travailler avec une épaisseur de 20 cm. Et puis, nous avons ici l'étage d'implantation. Je vais ici sur l'étage d'implantation. Je vais mettre sur l'oreiller. Je vais mettre ça. Donc, ici c'est quoi? C'est là où notre mur va commencer. Ça va commencer au niveau 0,0. Je mets 0. Pas d'autre encore. Je vais aller dans modèle. Nous avons quoi? En fait, en modèle, on va mettre
On va mettre quoi, les couleurs, les structures que va prendre notre mur. Ici, coche, je coche ici aussi. Nous avons deux rendu blanc nature. Si vous voulez, vous pouvez changer à tout moment. Mais quant à moi, j'ai l'habitude de travailler en enduit blanc nature. Je garde comme ceci. Ici aussi, c'est l'enduit blanc nature. Donc ici, la première couleur, c'est à l'extérieur. La couleur qui va apparaître à l'extérieur de votre mur. Et ici, c'est au niveau de l'épaisseur. Vous pouvez garder de l'enduit blanc nature. Ici, c'est à l'intérieur. Lorsque vous entrez dans une maison, vous allez voir à l'extérieur de cette maison. Donc, le mur à l'extérieur va avoir une texture. Donc, ici, c'est l'enduit plat, mais je vais changer, je vais mettre de l'enduit blanc nature. Tout simplement, je vais cocher ici et tu vas prendre la texture de l'enduit blanc nature. Donc, je clique sur OK. J'ai déjà terminé de régler notre mur, les textures qui va prendre notre mur, la hauteur qui va prendre notre mur, la position de notre mur. Donc je commence à dessiner. Je vais faire tout simplement un simple bâtiment de forme rectangulaire. Je ne vais pas entrer à l'intérieur de ce bâtiment parce que je vais vous montrer. Le principe est de vous montrer comment vous pouvez raccorder votre mur à toi. Donc, comment vous pouvez assurer la liaison entre le mur et la toiture. On y va, je dessine un simple bâtiment de 6 mètres 50, tout à peu 650 cm. Je clique sur entre sur 3 mètres, 350 mètres, 350 cm. Je clique sur entrée, je vais ici, ça me donne une référence, je clique, puis je vais lier à ça. Je vais en 3D pour vous montrer ce que j'ai déjà fait. Voilà, nous avons quelque chose comme ceci. Alors après, je vais mettre de la toiture. La toiture. Je vais aller dans toiture. Je fais un double clic. La toiture est à 320 cm. Je vais tout simplement la mettre à 350 cm sur la hauteur de notre mur. Pour régler, pour taper l'épaisseur de 10 planches d'olive, je vais mettre 10. Nous avons quoi? Ici nous avons la toiture à pas unique. Donc c'est lorsque vous voulez dessiner une maison à un seul versa ou à deux versa, vous utilisez ça. Et ici c'est la toiture à multiple. Quant à moi, je vais utiliser ça, la toiture à pas multiple. Je vais mettre ici c'est l'angle d'inclinaison qui va prendre notre toiture, notre versa, je dirais. Je vais mettre, je peux garder 30 cm, 30 degrés. Bien tout simplement, je mets 35 degrés. On va à la toiture aussi comme les murs à et modèle. Je vais aller dans modèle. Je coche ça. Je coche ça. Ah, donc c'est la partie qui sera exposée au soleil aux différentes intempéries. Ça va prendre des toitures françaises rouges. Je vais garder ça. Ici c'est au niveau de l'épaisseur, c'est du métal, aluminium. Je vais garder ça. Ici nous sommes à l'intérieur. Ça va garder du bois clair. Je vais garder ça. Et puis je valide. Je vais, pour être un peu rapide, je vais utiliser soit
Baguette Magique. Je tape sur Baguette Magique et voilà, ça me donne la référence de notre toiture et puis je vais cliquer sur la souris. Ou bien tout simplement, je fais CTRL Z pour retourner un peu en arrière. Je modélise, je fais ça. Je me mets en mode rectangulaire pour être aussi un peu rapide, je valide. Ou bien, autre méthode, je redessine. Je clique ici. Je clique sur le premier point. Je pars. Ici aussi. Sur toutes les extrémités. Il y a une astuce que j'ai oublié de vous dire. Donc, le dépassement d'ici jusqu'ici qui va protéger notre bâtiment. Ça va protéger notre mur contre la pluie, contre la pluie. J'ai oublié de vous montrer ça, mais rien n'est compliqué. Je sélectionne la toiture. Je vais dans paramètres de toiture. Je clique ici sur géométrie à pas multiple. Dans géométrie à pas multiple, nous avons ici un décalage de 80. C'est 80 cm. Je vais mettre 50 cm. Ça suffit 50 cm. Et puis, vous voyez que ça se réduit un peu. Je vais aller dans 3D pour vous montrer ce que j'ai déjà fait. Voilà, nous avons quelque chose pareil comme ceci. Après, je vais retourner en 3D, en 2D plutôt. Je vais sélectionner la toiture. Je vais essayer de tirer un peu cette sonne jusqu'ici et sonne jusqu'ici. Je clique sur ça. Je prends ici sur étirer arrêt horizontal. Je tape ici sur étirer arrêt horizontal. Je vais me mettre un peu ici. Je vais aussi de ce côté. Je tire. J'arrive ici. Je vais mesurer la distance à partir d'ici que c'est toujours les 50 cm que j'ai voulu. Vous voyez que ça s'est réduit, c'est 10. Maintenant c'est 10. Donc je vais étirer aussi les 40 qui restent pour garder les mêmes 50. Je tape 40. On met aussi de ce côté. Je vais taper 40. Par les 50 que j'ai voulu. Je tape 40. Je valide. Vous voyez que c'est 40 avec l'angle de 180 degrés. Donc, l'angle peu importe. Moi, je décale 40. Je valide. Voilà. Et que ici c'est trouvé. Donc, je vais raccorder ça avec. Je vais raccorder ça avec la toiture ici. Donc, pour faire ça, nous avons deux méthodes. La première méthode va consister, je vais élever ça jusqu'à ce que je dépasse la toiture. Shift, je sélectionne à hauteur. Vous voyez que ça a déjà dépassé. Je vais sélectionner le mur ici. Shift, je sélectionne son mur aussi. Et puis je vais, si ça raccorder élément à toi,
et je vais cliquer au-dessus de cette toiture. Voilà. Vous voyez que notre mur a été bien raccordé avec notre toiture. Ici, vous voyez un peu, il y a le vide ici, donc les deux murs ici de ce côté, des façades, la façade principale, donc ma façade principale se trouve ici et la façade arrière se trouve ici. Ces murs ne sont pas bien raccordés à la toiture, donc bien compris que je vais sélectionner ça. Je vais taper sur la touche Shift du clavier pour sélectionner l'autre mur. Je sélectionne. Je vais essayer un peu de retirer vers le haut jusqu'à ce que je dépasse la toiture. Et puis, je reste les murs sélectionnés. Je vais sur cette icône ici, raccorder élément A3. Je me mets ici au-dessus de la toiture. Je clique une première fois. Vous voyez quelque chose qui ressemble à quoi? Qui ressemble comme une épingle. Donc, je vais taper la deuxième fois. Vous voyez que c'est déjà fait. Donc, notre toiture a été bien raccordée avec le mur. La deuxième méthode va consister à faire quoi? Je vais tourner un peu en arrière. Donc, j'espère que la première méthode vous a aidé. On va passer à la deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode consiste à sélectionner d'abord tout le mur. Donc, je clique ici. Je fais CTRL A pour sélectionner tout le mur. Et le CTRL A. Je vais essayer de les étirer un peu à hauteur jusqu'à dépasser notre toiture. Je vais sélectionner tous les murs. Je fais un clic droit. Je vais ici sur connecter. Opération élément solide. Je clique sur opération élément solide. Comme élément cible. Donc, Rashcad a mémorisé 4 éléments cibles. Je clique sur le côté. Je sélectionne aussi la toiture. Je vais rajouter comme élément opérateur. Je clique sur ajouter élément opérateur. Rashcad a mémorisé un élément opérateur qui est la toiture. Et puis je clique sur soustraction. Soustraction avec exclusion vers le haut. Je valide et puis je vais cliquer sur exécuter. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a énormément aidé. Quant à moi, je vais m'arrêter par-ci. On se retrouvera peut-être bientôt. Merci d'avoir aimé cette vidéo. Bye bye.